Bonjour les Capricornes, bienvenue sur le voyage du Indigo. Aujourd'hui, je vais vous faire une guidance pour vous, générale, sur le côté sentimental et relationnel pour le mois de septembre 2019. J'espère que vous allez tous bien les Capricornes. Alors, on va commencer avec le point espoir du petit oracle des fées pour vous pour ce mois. C'est plein de conseils, c'est bon à prendre l'oracle des fées. Alors, je vous demande une minute. Hop là. Alors, on est tombé sur les Selkies. Les Selkies sur fond vert qui nous parlent d'ancrage, de stabilité à retrouver, de guérison aussi. On nous dit, nous, les Selkies, sommes là pour te rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Effectivement, restez bien qui vous êtes parce que chacun d'entre nous avons un petit quelque chose qui nous est propre, qui est unique et qui nous est propre. C'est ce que nous vibrons, c'est notre âme en fait qui s'exprime par sa propre personnalité. C'est quelque part notre trésor. Et qu'importe si ce qui nous fait vibrer sort des sentiers battus, puisque si nous, ça nous procure du plaisir, alors c'est ça le principal. Heureusement que nous ne sommes pas tous dans le même moule, parce qu'on s'embêterait drôlement. Heureusement que chacun a son petit truc à lui, sa petite particularité. C'est ce qui fait que ce monde est si riche. Et bien entendu qu'il ne faut pas suivre le moule bêtement. Je parle bien en sentimental et relationnel. Hein. Faites vraiment ce qui vous fait vibrer, quoi. Et exprimez-vous tel que vous êtes. À bas les masques ici. À bas les masques. Et c'est une forme de liberté de pouvoir s'exprimer pleinement, sans masque, sans cachotterie, sans rien du tout. Quelque part, c'est vrai que c'est une première liberté en nous. Et on vous dit bien de protéger cela. Ouais. Alors, on va continuer avec l'oracle de la triade pour vous. Je vais vous faire une coupe et ensuite, on part sur un tirage en 5 cartes. Alors, je vais me concentrer et après, on y va. Alors, tout ce qui tombe avant la coupe, comme ça, à la va-vite, je prends ça comme des conseils. La mort. Il va falloir que vous actiez quelque chose. Il va falloir trancher. Il va vous falloir vous introspecter pour marquer une mort, une transformation qui va vous être bénéfique. C'est ça qu'on vous demande. Une transformation à laquelle vous songez déjà, parce qu'on voit bien que ça part de la tête ici. Hein. Vous y pensez. Vous y avez déjà pleinement pensé, les Capricornes. Hein. Et là, ça va être l'heure d'acter. J'ai l'impression que pour vous, les projets en sentimental et relationnel sont déjà pleinement... vous avez vu ça sous toutes les coutures, vous avez longuement mûri sur le sujet, et maintenant il va falloir acter. Il y a quelque chose, vous le sentez bien, il y a quelque chose qui est sur le point de s'arrêter pour donner naissance à autre chose, de bien plus stabilisant, de bien plus pérenne aussi pour vous dans l'avenir, à venir. Ici, là, avec cette carte, on vous dit bien que vous êtes sur une fin de cycle. Vous êtes, les Capricornes, pour certains d'entre vous, sur une fin de cycle. Donc, actez cette fin de cycle. Actez-la. Faites le nécessaire. Parce que je vous dis, derrière, il y a beaucoup mieux. Alors, je continue. Sagesse et silence. On me dit que vous avez toute la clairvoyance, que vous avez la sagesse en vous. Vous avez mûri ce projet depuis un bon moment. Vous êtes bien connecté à vos intuitions.
vous voyez loin, vous voyez droit, vous ne regardez plus en arrière. Vous savez exactement quoi faire. Mais voilà, pour l'instant, on est dans le silence. Il y a quelque chose, on a planté une graine et à l'intérieur de nous, la graine est déjà bien haute. Et comme tout ce qui part de nous, enfin, tout ce qui arrive dans notre vie part toujours de nous. Là, en vous, le chemin est fait. Vous y avez réfléchi. Vous savez parfaitement quoi faire et comment faire. Je vous dis, vous voyez loin. Là, on est en train de vous expliquer que vous allez avoir une opportunité mise sur votre route par l'univers pour pouvoir acter cette mort, pouvoir sortir de ce silence et officialiser les choses. Voilà, c'est ça. Laissez-vous bercer par vos intuitions. Ok, cette fois on y va pour la coupe. Le sceau, on parle d'une union. Alors le sceau, c'est une union, c'est un binôme. Ça peut représenter un mariage, ça peut représenter une union, un bail. Vous vous retrouvez à deux sous le même toit pour signer un bail. C'est un contrat, quelque chose d'officiel pour acter un pas en avant. Voilà le sceau. Pour certains, dans votre couple, tout va très bien. Tout va très bien, les relations sont cordiales, ensoleillées, vous êtes alignés. Le ciel, votre âme, la terre. Vous êtes connectés au divin, vous êtes connectés à votre âme et vous avez de belles racines. Pour certains d'entre vous. Ah, d'accord. Pour d'autres, il y a idée pour certains autres de vouloir rompre. De vouloir rompre. Parce que justement, nous n'avons plus de belles relations, nous n'avons plus d'équilibre, peut-être un manque de dialogue, en tout cas des relations pas cordiales du tout. Donc à ce compte-là, pour moi, la carte de la transformation, la mort, là, représente une rupture. Et alors là, on vous parle de nouvelle union à venir. Dont la personne, votre autre, vous apprendra à cheminer vers plus d'ensoleillement, de positivité, vous apportera une plus grande clairvoyance, son aide, sa protection aussi. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me dit que c'est quelqu'un qui a déjà pas mal roulé sa bosse, qui sait plein de choses. Quelqu'un de très solaire, quelqu'un de protecteur. Quelqu'un qui a des valeurs. Bah dis donc, elle m'en parle beaucoup cette carte. Elle m'a jamais parlé autant. On vous dit que cette personne à venir est placée là par le divin pour vous aider à retrouver encore plus d'équilibre en vous. Relation protégée. Personne protégée. Vous aussi. Vous aussi. Oh bah dites donc, c'est pas mal du tout. Alors, pour le tirage en 5 cartes. Waouh, la foudre. Ah, l'équité. Ah bah c'est marrant, là je me sens troublée et là je respire. Au fur et à mesure des cartes, j'ai le trouillomètre, il fait comme ça. L'ordre en carte centrale, la réussite et l'âme. Waouh, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, les Selkies. Nous, les Selkies, ça me l'apporte rappeler de ne jamais confier ton pouvoir personnel à quiconque. Protège ta personnalité et ta liberté. Ah ok, alors pour certains, effectivement, il va y avoir des ruptures. Vous y songez, vous le savez, vous le pressentez, peut-être même que c'est vous qui mettez en place cette rupture pour certains d'entre vous. Parce que émotionnellement, ça ne va pas, ça ne va plus. Et si bien que au niveau de votre entourage, ça ne va pas, ça ne va plus. Vous êtes en train de perdre vous avez perdu toute votre stabilité. C'est pour ça que vous faites un franc recentrage sur vous. On vous dit bien de ne confier votre personnalité et votre liberté à personne, votre pouvoir personnel à personne.
Moi, j'entends par là que certains d'entre vous étaient dans une relation, les Capricornes, où ça n'allait pas, pour la simple et bonne raison que vous n'aviez pas l'espace pour vous exprimer pleinement. Vous étiez en lien avec votre autre, obligé de porter un masque, chose que vous ne souhaitez plus aujourd'hui. Et on parle bien d'un couple. C'est pourquoi, pour certains d'entre vous, les Capricornes, et ça me parle beaucoup en ce sens, vous songez à rompre. Là, vous entrez dans ce mois-ci en voulant casser cette relation, cette amitié. Il y a quelque chose là de cassé. Mais alors, vous savez très bien que c'est pour votre plus grand bien. C'est ce que vous souhaitiez, c'est ce qui vous apporte une forme de guérison. Une guérison au niveau du... Alors là, j'y vois un soleil, j'y vois le chakra du plexus. Au niveau relationnel, ça va tout de suite aller mieux. Même vous, vous allez rayonner davantage parce que vous aurez été guéri. Vous serez exactement à votre place. Je vois une forme de justice avec ce bâton de la droiture. Vous avez fait les choses comme il se doit. Vous avez simplement suivi votre bonne étoile. Votre bonne étoile, ce sont vos guides, tout l'univers qui nous protège. Effectivement, on a bien les anges gardiens ici. Vous avez cherché une connexion à la spiritualité, à vos guides. Vous avez cherché à vous connecter à votre enfant intérieur, à votre âme. Et vous avez drôlement bien fait parce que vous avez réceptionné des messages qui vous ont permis, de manière intuitive, à en arriver là. Parce que vous n'étiez plus heureux en ménage. Mais alors, plus heureux du tout, du tout, du tout. Et là, on vous dit bien que suite à cette rupture, vous êtes en train de guérir. Vous allez retrouver toute votre énergie. Le chakra-gorge, la communication. Si là, c'était foutu, là, ça repart. Là, on est en mode éclair, c'est le tonnerre, c'est la foudre, on est déstabilisé, les choses sont cassées émotionnellement. Là, vous avez une très jolie unicité retrouvée. Voyez, le côté yang, le côté yin, parfaitement alignés. Vous êtes en train de guérir. On vous dit que à vous guérir comme ça va vous porter, c'est très bien ce que vous faites, ça va vous porter pour l'avenir en fait. Vous allez, une fois guéri, actionner le bon levier pour pouvoir manifester ce que vous souhaitez d'un point de vue sentimental et relationnel. Ici, avec la carte de l'ordre, on vous dit bien qu'on vous claironne, hein. On vous claironne dans les oreilles par le biais de vos intuitions. Le divin, pour moi, c'est en lien avec cette rupture. Hein. Vraiment, vos intuitions, votre petite voix vous hurle dans les oreilles pour vous dire quoi faire hein, afin de guérir. Afin de guérir. Parce qu'en fait, pour certains d'entre vous, j'ai l'impression que vous étiez avec vos karmiques. Alors, ça me parle notamment pour ceux qui sont en rupture. Hein. Vous étiez en fait avec votre karmique. Il y a l'idée que ici c'est votre âme, là c'est son âme. Il y a une idée qu'il fallait se recentrer, se rejoindre pour pouvoir s'aligner, dire les choses, trancher en deux, couper en deux. Et c'est ce que vous avez compris, c'est ce que vous êtes en train de faire. Ici avec le tonnerre qui nous vient droit du ciel, il y a une idée du divin une fois de plus, hein, pour récupérer plus de stabilité. Une stabilité que vous aviez perdue. Une guérison va donc arriver parce que vous êtes drôlement connecté à l'univers. Vous avez peut-être même prié l'univers. Très bien, excellent. Vous êtes vraiment aidé par vos anges gardiens pour pouvoir réussir à élever votre âme, à gagner en conscience, à gagner en communication avec votre enfant intérieur, votre âme, que ça fait partie de votre contrat d'âme parce que l'univers vous a mis cette personne, ce karmique, sur votre chemin afin que vous puissiez dénouer le nœud karmique qu'il y avait entre vous. Cette personne avec qui vous êtes en train de rompre est une personne que vous avez déjà rencontrée dans d'autres vies passées. Et dans ces autres vies passées, notamment dans une, il a dû y avoir des sacrés soucis. Si bien que votre âme trimballe sa croix, quoi, ses soucis antérieurs de vie karmique, trimballe sa croix et est venue s'incarner ici, dans cette vie-ci, pour effectuer et réussir une guérison. Vous êtes venu, si ça vous parle là, c'est pour vous. Vous êtes venu, votre âme a demandé à venir pour s'incarner afin de guérir
de cette personne en particulier. Et vous le ressentez. C'est pour ça que l'univers est central et qu'il vous aide autant. C'est parce que c'est karmique. C'est karmique. Et vous allez réussir, à peu près à la 3e semaine du mois, à arrêter cette relation, à en guérir, et pour moi, à aller de l'avant. À aller de l'avant parce que vous aurez compris que en allant s'introspecter dans nos émotions, nous viennent des messages de nos guides par le biais des intuitions qui nous portent à réussir à élever notre âme. Et puisque on cherche à l'épurer, notre âme, de ce truc foudroyant, de cette rupture-là, puisque nous cherchons à l'épurer, le divin nous aide, nous porte pour que nous réussissions, parce que ça fait partie de notre contrat d'âme. On reparle du chakra de la gorge, qu'il y a énormément de dialogue. Et donc, vous allez réussir à libérer votre âme, à la laisser vibrer, tout simplement. Et là, on parle d'une très jolie unicité retrouvée. Vous allez avoir un réel dialogue entre vous-même et votre âme, votre enfant intérieur. Et à ce moment-là, les relations autour de vous, vous allez être extrêmement magnétique. Vous allez alors attirer à vous ce qu'il y a de mieux. De mieux. C'est super positif. Ah, pour les célibataires, pas fraîchement rompus, célibataires depuis un petit moment. On me dit qu'il se pourrait qu'en début de mois, vous fassiez une rencontre, un coup de foudre. Vous allez sentir une très forte connexion, vraiment un coup de foudre. Une rencontre très très bénéfique parce que cette personne à venir vous aidera à guérir de vos souffrances du passé. Que cette personne, peut-être même qu'elle travaille dans le corps médical, allez savoir. Mais en tout cas, vous allez faire une rencontre, amis célibataires. Faire une rencontre appelée à durer, une rencontre extrêmement chaleureuse. Le courant va passer tout de suite. Je vous dis, vous allez avoir une super connexion. Et elle va être guérissante pour vous, cette relation. Il se peut que ça soit une relation amoureuse, il se peut que ça soit une relation amicale. J'y vois aussi de l'amitié, pas seulement un coup de foudre amoureux. Donc rabattez bien lorsque vous la rencontrerez. Il se peut aussi que vous veniez juste de la rencontrer, peut-être fin août, mi-août, fin août. Mais vraiment, je vous dis, une réelle connexion avec cette personne. Parce qu'en fait, elle vous est amenée par le divin pour mettre de l'ordre dans votre vie. C'est pour ça que cette relation sera guérissante pour vous. Vous allez réussir vous allez vous mettre ensemble, amitié ou amoureusement, peu importe, vous allez vous mettre ensemble et vous allez réussir à deux à élever vos âmes. Il y a une idée de karmique. Non, là et là, vraiment, il y a une idée de karmique. Ouais, c'est ça. Il y a une naissance ici. Cette nouvelle relation vous obligera, c'est normal, ce sont des karmiques, c'est vraiment ça, c'est un karmique ou une karmique, parce qu'on vous dit bien que cette nouvelle relation à venir, aussi chaleureuse soit-elle, vous obligera d'une manière ou d'une autre à vous recentrer sur vous, afin de pouvoir éclairer vos souffrances. Et c'est vrai que les karmiques sont comme ça, ils pointent sur nous nos défauts, nos souffrances, pour que nous puissions nous en libérer. Et inversement, on va pointer sur le karmique également. Et c'est pour ça qu'on nous parle qu'au cours de cette relation, vous allez devoir vous introspecter dans vos émotions afin de pouvoir donner naissance à tous vos projets sentimentalement parlant, relationnellement parlant. Donc on est bien dans des énergies du karmique. C'est super positif. Et c'est vrai que ces énergies d'été 2019 sont principalement de guérison et notamment sur les karmiques. Donc ce ne serait pas étonnant que pour certains d'entre vous, que ça casse en fait, amicalement ou amoureusement, parce qu'en fait c'était un karmique, mais c'était simplement un rendez-vous karmique, un nœud à délier. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous en aller. Ça enlèvera le nœud, et plus tard dans d'autres vies à venir, si cette personne-là
se représente à vous, une fois que vous avez défait le nœud, bien entendu, vous ne la rencontrerez plus sous les mêmes traits. Enfin, je veux dire, il n'y aura plus tout cette croix que vous portiez. Ce sera terminé. Ce sera épuré puisque vous aurez défait le lien. Et effectivement, on parle bien de guérison derrière et d'univers. Et alors, pour d'autres, vous allez avoir un véritable coup de foudre d'un karmique. Alors là, par contre, on peut parler d'une âme sœur, d'une flamme jumelle. Un véritable coup de foudre, une très grande connexion qui va vous permettre de guérir. Donc oui, par le biais de la méditation, de se recentrer sur soi. On parle bien de s'épurer, quoi. C'est bien les karmiques pour moi. Donc c'est quand même pas mal, c'est quand même pas mal. Allez, je vais vous tirer les portes de l'intuition. Quelques conseils en plus pour vous, amis Capricorne. Alors, merci Lily. Ouf, mes anges, mes archanges de lumière, de nous communiquer là les bonnes cartes des portes de l'intuition pour le tirage des Capricornes en sentimental et relationnel. Tirage général pour le mois de septembre 2019. Merci. Ok, il n'y a rien d'autre qui tombe. Alors, on parle du film. Le film. On nous dit, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Peut-être que certains, c'est ce qu'on a vu, porter masque avec cette relation. Donc oui, sortez des rêves de votre cinéma personnel. C'est plus temps de rêver là. C'est plus temps l'heure de rêver. C'est l'heure d'acter. C'est l'heure d'y aller. Et pour d'autres, cette carte me résonne pour les célibataires. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Actez. Si vous avez un projet, si vous avez des vues sur quelqu'un, des projets en lien avec cette personne, allez lui dire, allez lui faire savoir ce que vous ressentez en fait. Entrez dans la réalité de la vie, faites un pas. Le dauphin, il représente l'espoir, un très gros espoir. Les étoiles, ici, ce sont nos guides, ce sont nos rêves. Ce sont vraiment... ils sont là pour nous aider, à nous orienter vers la bonne personne. Donc si vous avez beaucoup de désirs, beaucoup de connexion pour une personne, dites-vous bien que l'univers l'a mise là pour vous. Donc ouais, ne restez pas trop à mûrir des projets, allez-y, actez, faites quelque chose. C'est pas mal. En dernière carte, on a la réparation qui nous dit, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Effectivement, pour certains, si vous êtes en mode rupture là, et que vous le souhaitez, on vous dit bien que de transformer ou de réparer les choses, donc là en l'occurrence les transformer, effectivement on avait la carte de la mort qui nous parle de transformation, vous récupérerez toute une énergie dont vous pourrez disposer. Oui, parce qu'un fardeau en moins, plus d'énergie du coup, suivi d'une guérison, on va pouvoir guérir. On aura toute l'énergie pour guérir. Et alors pour ceux qui sont célibataires, qui s'attendent, qui vont avoir un coup de foudre là, on vous dit bien que c'est une relation appelée à vous réparer, à vous guérir. Ouais, ça se recoupe. Et pareil, dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous pouvez disposer. Donc vous allez avoir un regain, quoi. Grâce à ce coup de foudre, ça va vous rebooster. Ça va vous rebooster. Voilà, j'en ai terminé pour cette guidance, mes amis Capricorne. J'espère qu'elle vous aura convenu, parler et qu'elle va surtout pouvoir vous aider tout au long de ce mois de septembre. Je vous souhaite vraiment de passer un merveilleux mois enrichissant pour vous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!